Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de chez Infopreneur et aujourd'hui on va aborder une question qui vous trotte dans la tête et qui est vraiment d'actualité en ce moment. Est-ce que en 2019 le dropshipping c'est complètement dead? Pour ma part, je vais vous le dire très clairement, le dropshipping ne s'est jamais aussi bien porté et ne vous inquiétez pas, le dropshipping n'est absolument pas complètement mort. Alors oui, effectivement, il y a des pratiques en dropshipping qui ne fonctionnent plus, qui ont fonctionné en 2016, en 2017, mais qui ne fonctionnent plus en 2019. Avoir des shops avec des centaines de références en utilisant les photos d'AliExpress, en mettant des traductions de chez Google Translate. Bon, je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné pour certains d'entre vous. Le produit était certainement un hot product, vraiment un good seller product. Mais oui, le dropshipping a toujours sa place. Alors vous devez vous demander pourquoi j'affiche chez Discount, pourquoi j'affiche Amazon, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que pour moi, Cdiscount, c'est un site de dropshipping. Je vais prendre un exemple d'un produit. Voyons. Je vais prendre allez, je vais prendre Adidas, par exemple. Je vais prendre une marque. Moi, je vais prendre Adidas Superstar. D'accord? Et là, je vais voir à gauche, Cdiscount à volonté ou expédié par Cdiscount. Donc, si je regarde dans ma recherche, Adidas Superstar, et que je mets expédié par Cdiscount, vous voyez, il y a 29 produits. Donc, si je l'enlève, expédié par Cdiscount, c'est-à-dire que expédié par Cdiscount, c'est Cdiscount qui est le propriétaire du produit. Bien faire la différence avec Cdiscount à volonté, qui est comme l'équivalent de Prime sur Amazon, et là on trouve aussi 29 produits. Donc si j'active les deux, expédié par Cdiscount, on a 29 produits qui sont dans les entrepôts de Cdiscount, alors qu'on a 590 références. Vous appelez ça quoi, vous? Oui, c'est une marketplace, bien sûr. Vous aussi, vous pouvez créer un ensemble de marketplace, et c'est ce que vous faites quand vous avez des multi-produits, concrètement. Sauf que vous n'avez pas le propre vendeur fournisseur, celui à qui vous achetez le produit, qui vient insérer le produit dans votre boutique, c'est vous qui créez la fiche produit pour lui. Mais concrètement, c'est lui qui envoie le produit directement chez votre client final. Et c'est exactement ce que fait Cdiscount. Et c'est exactement ce que fait Amazon. Ce sont des spécialistes du dropshipping. Ils n'ont absolument pas les produits en stock dans leurs entrepôts. Si on regarde par exemple les différentes collections, vous voyez, hein, vraiment, il y a des prix, Superstar, machin. On a vraiment énormément de choix. Il y en a même, voilà, je veux dire, des personnalisés. Superstar 1, Superstar 2, voilà, il y a des modèles pour femmes, il y a des modèles pour enfants. Maintenant, si on regarde ce qui est concrètement en stock chez Cdiscount, le choix est vite fait, hein. Vous voyez? Voilà, hein. Le choix est fait. Il y a quelques modèles, je pense que vous avez assez pour choisir, parce que vous êtes pressé pour les acheter, vous avez envie de les recevoir vite. Maintenant, si je fais une livraison express, vous voyez que j'enlève mon expédié par Cdiscount, ou je mets en livraison gratuite par exemple, parce que vous avez, allez, on va prendre le livraison gratuite, voilà, vous avez le temps. Vous voyez, on est quand même sur du 60 €, 49 €. Vous voyez, là on est sur du 49,40 €. On est quasiment 10 € moins cher que le Cdiscount à volonté. Et bien sûr que Cdiscount à volonté, c'est comme Amazon Prime. Vous payez un abonnement à l'année. Alors après, vous devez consommer aussi. Alors, pas spécialiste, j'achète pas, parce que j'habite pas en France, donc j'achète pas chez Cdiscount, mais j'ai pris Cdiscount comme exemple. J'aurais vraiment pu prendre Amazon aussi comme exemple. Alors, où sont annoncés les délais de livraison là chez Cdiscount? Vous voyez, parce que je pense qu'à partir du moment où on prend gratuit, choisissez votre taille. Allez, on va prendre... déjà, il n'y a pas toutes les tailles non plus. Donc, on va ajouter au panier. Vous voyez, ils annoncent même pas les délais. 14 jours pour changer d'avis. 118 clients. Bon, moi, ce qui m'aurait été intéressé, c'est de voir en version gratuite le délai de livraison, vous voyez. Parce que je vois des produits aujourd'hui. On peut prendre l'exemple des écouteurs Bluetooth. Vous avez un produit à 20 € en écouteurs Bluetooth livré en 4 jours ou 9,90 € l'écouteur Bluetooth livré en 25 jours. Il y a 80% des gens qui vont préférer attendre une semaine de plus, 10 jours de plus, mais payer 20 € de moins. Donc non, le dropshipping en 2019 n'est absolument pas mort. Bien sûr que je vous déconseille aujourd'hui d'ouvrir un petit shop en mettant que des purs produits AliExpress, en ne personnalisant pas vos photos, en ne faisant pas de vidéos de description de vos produits, en ayant une publicité qui n'est pas travaillée, en ne développant pas votre réseau. Bien sûr que je vais vous conseiller aujourd'hui en dropshipping de vous consacrer uniquement à un seul produit, d'être bon dans un produit. Mais pour moi, il est clair qu'en 2019, le dropshipping ne s'est jamais aussi bien porté et ce n'est pas demain la fin, ce n'est pas demain la veille que cela va s'arrêter. Le chiffre d'affaires, le nombre de dépenses des ménages à l'année sur Internet est en augmentation exponentielle, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Vous avez des tas et des tas de pays où encore le dropshipping n'est pas vraiment, on va dire, démocratisé. Si vous regardez en Espagne, par exemple, bien sûr que les Espagnols consomment sur Internet, mais il faut avoir la bonne offre. Je suis sûr qu'en Espagne, si vous proposez un petit écouteur
écouteur à 10 euros, un petit écouteur à 25 euros, ben à 25 euros vous allez en vendre moins qu'à 9 euros. Alors vous allez me dire, oui, mais si tu comprends, machin, si le frais de port, peut-être qu'en vendant à 25 euros, je fais plus de marge et j'en ai besoin d'en vendre 2 fois moins. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous parle pas de rentabilité. Je vous parle de la question de savoir si le dropshipping aujourd'hui est une activité désuète qui va finir au fond des oubliettes comme un éclat de marketing qu'il aurait pu avoir pendant une période. Je rappelle que quand même dans l'e-commerce, au début des années 2010 jusqu'à 2015-2016, quand vous mettiez plus de 15 jours pour livrer un client en France, d'abord d'une il disait que vous envoyez de Chine, c'est de la contrefaçon. Et puis oui, aujourd'hui faire du commerce, faire de l'e-commerce et livrer en 10 jours, c'est une honte. Et puis heureusement, il y a eu l'avènement des vidéos YouTube et puis il y a eu la démocratisation du dropshipping et tant mieux, les gens ont compris que en attendant 2 semaines ou 3 semaines de plus, vous achetez une tente, vous partez au camping au mois d'août, vous allez faire les fêtes, je sais pas où moi, de Dax ou de Mont-de-Marsan, vous avez besoin d'une tente que vous savez que vous allez utiliser que 5 jours. Vous avez besoin de 5 t-shirts blancs, 5 pantalons blancs, 5 slips. À la fin, vous allez les jeter. Vous n'allez pas les acheter, vous en foutez de les avoir demain en 24 h 48 à 14 euros le slip. Vous allez chercher un lot de slip, un lot de t-shirts pas cher et vous allez les commander fin juin pour les avoir fin juillet avant de partir dans les férias. Bref, j'étais content de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, vous mettez le petit commentaire en bas, vous mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, vous vous abonnez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt